Donc pour ça, je vais lancer mon logiciel Premiere Pro, il est là. Je l'ouvre. Alors pour ceux qui n'ont pas encore le logiciel, vous pouvez vous la procurer, il coûte pas très cher. Et il y a même des gens qui ont des versions craquées, qui fonctionnent très bien, même si je ne vous le conseille pas, bien évidemment. Mais voilà, toujours est-il que ça fait le job. Donc une fois que mon logiciel est ouvert, je vais aller dans un nouveau projet. Je clique dessus et ensuite je vais créer mon projet. Je vais nommer mon projet, je vais l'appeler, admettons, Premiere Pro Test. Voilà, et ensuite, juste en dessous, dans l'emplacement, il va falloir que je décide de là où je vais mettre mon projet, là où je vais enregistrer mon projet. Après avoir décidé de là où je vais enregistrer mon projet, j'ai fait OK. Le logiciel s'ouvre. Nous voici dans Premiere Pro et nous avons 4 fenêtres qui s'offrent à nous. La première fenêtre en bas, c'est la fenêtre projet. C'est là où on va mettre tous nos fichiers, tous nos dossiers sur lesquels on va travailler. La fenêtre juste au-dessus, c'est-à-dire en haut à gauche, c'est la fenêtre où on va voir afficher tous les paramètres du projet. Et sur la fenêtre de droite, c'est-à-dire ici, on aura les retours d'image. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans le montage, on aura la possibilité de prévisualiser tout ça ici. Et ici, ça sera donc du coup notre timeline, notre espace de travail, là où on va effectuer nos cuts, nos coupes. Donc ça se passera à ce niveau-là. Je parlais tout à l'heure de cette fenêtre à gauche qui était la fenêtre du projet. Alors c'est quoi la création du projet? Disons que ce qu'on a vu jusqu'à là, c'était la première étape. On a vu comment créer son projet, comment enregistrer via un disque dur SSD. On a vu les quelques fenêtres qui se présentent à nous. Voyons maintenant comment créer ces dossiers dans lesquels on va y mettre nos images. Pour ça, je reste donc dans cette fenêtre projet. En bas à droite, il y a cette icône dossier. Donc celui-là, je vais cliquer dessus. Et comme tu peux le voir, ça m'a créé un dossier. Ce dossier, je vais l'appeler, admettons, vidéo. Et je valide en faisant entrée. Je vais créer encore un nouveau dossier que je vais appeler son. Donc je reclique au même endroit, ça me donne un dossier, je vais l'appeler son. Je fais entrée pour valider. Je vais cliquer encore sur les mêmes icônes et je vais créer un nouveau dossier que je vais l'appeler texte. Ok, il faut savoir qu'on peut créer d'autres dossiers dans ces dossiers qu'on vient de créer. C'est-à-dire, je vais par exemple rentrer dans le dossier vidéo. Il est vide parce qu'on n'a encore rien mis dedans. Et je vais créer un nouveau dossier dans ces dossiers. Et ces dossiers-là, je vais l'appeler caméra 1. Ça, c'est par exemple quand vous avez plusieurs caméras, c'est intéressant de faire ça. Et j'ai créé encore un nouveau dossier dans le dossier vidéo. Je vais appeler caméra 2, cam 2. Cam 2. Et ainsi de suite. Pareil pour les dossiers son. Si j'ai plusieurs enregistrements, eh bien, je vais cliquer dedans et je vais créer des dossiers correspondant à chaque enregistreur. Par exemple, je vais appeler ça Zoom. L'enregistreur Zoom. Et je vais appeler ça Tascam. Ou je peux l'appeler son 1, son 2, comme je veux. Comme ça m'arrange en tout cas. Tant que ça me permet de me repérer dans ce que je fais, c'est ce qui compte. Et je pourrais continuer comme ça à créer des dossiers texte, logos, etc. Et l'avantage avec ça, comme je disais tout à l'heure, ça va nous permettre d'organiser nos fichiers. Parce que si on prend nos vidéos et qu'on met tous nos vidéos ici, eh ben on va avoir du mal. Admettons qu'on a 3 caméras. Si je prends mes 3 caméras, je vais aller chercher par exemple dans mon ordinateur des vidéos. Je vais aller ici, non plutôt ici. Je vais aller dans travail, je vais chercher un projet. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc ces 3 là, ce sont des caméras. Admettons que je vais prendre quelques images de cette caméra que je vais venir glisser ici. Les temps que ça finisse d'importer. Je valide, ça c'est un message d'erreur, il ne faut pas trop calculer. Mes vidéos sont là. Je vais reprendre les vidéos d'une autre caméra. Je vais en prendre, allez, 3, 4. Et je mets au même endroit. Ok, j'ai importé les vidéos des 2 caméras différentes au même endroit. Oubliez un petit peu les dossiers qu'on vient de créer. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 vidéos différentes, en tout cas plusieurs images des 2 caméras différentes au même endroit. Donc si je dois trouver une image particulière d'une caméra, je vais avoir du mal. Il va falloir que je défile sur toutes les images. Ça, c'est pas évident parce qu'on perd du temps et on fatigue vite. Problème, on a un montage qui est beaucoup moins ergonomique. Alors que si on crée des dossiers, je vais rentrer dans chaque dossier et je vais importer les caméras, en tout cas les vidéos de chaque caméra en fonction du dossier que je lui aurais donné comme nom. Et là, ça va être plus facile. Si je veux l'image d'une caméra 1, j'y vais dans caméra 1, j'y prends l'image. Si je veux l'image de la caméra 2, je vais dans caméra 2, j'y prends l'image. Ainsi, on gagne du temps et en ergonomie et nos montages vont aller beaucoup plus rapides. Donc, je vais supprimer les vidéos que je viens d'importer, je vais toutes les sélectionner et je vais supprimer. Et donc là, je me retrouve donc comme tout à l'heure au préalable avec mes dossiers. Je vais rentrer dans le dossier vidéo et dans Cam 1,
Je vais aller prendre les images de la caméra 1 et je vais glisser dans caméra 1. Je fais OK. Et ensuite, j'y vais dans caméra 2. Pareil, je vais aller chercher mes images de la caméra 2. J'en prends pas beaucoup. Et je vais glisser dans mon dossier. Et je fais OK. Ça, c'est une méthode que je ne connaissais pas auparavant. Et je perdais beaucoup du temps dans mes montages juste parce que je ne savais pas ça. Et je vais retourner dans le dossier audio. Pareil, je vais aller chercher mes audios. Je vais les importer. Comme j'ai fait avec la vidéo, c'est le même processus. Et les dossiers texte, ça sert pour y mettre les textes. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Une fois que tout ça est fini, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler séquence. Je vais créer un nouveau séquence. La séquence, c'est quoi? C'est l'espace de travail sur lequel je vais être amené à travailler. Je clique ici sur l'onglet à droite. C'est écrit nouvel élément. Donc même si c'est pas écrit à l'écran, mais en tout cas c'est l'avant-dernier. Je clique dessus. J'ai des petits menus qui s'affichent. Et je vais aller dans les tout premiers. C'est écrit séquence. Je clique dans séquence. Et là, j'ai plein de paramètres qui s'offrent à moi. Donc je vais créer une séquence en Full HD. La séquence, c'est mieux de créer la séquence qui correspond à la séquence à laquelle vous avez filmé. Ça, on verra ça un peu plus tard. Mais généralement, on tourne et on monte en Full HD. Enfin, on peut tourner en 4K, mais en tout cas, l'idéal, c'est de monter en Full HD, en 1080p. Moi, tu peux voir, j'ai déjà créé mes presets personnalisés. Mais pour toi, tu vas aller dans HDV et tu vas y aller dans 1080p 25. Et ensuite, tu vas renommer ta séquence. Moi, je vais l'appeler test. Et ensuite, tu fais OK. Sinon, tu peux aussi l'enregistrer ta séquence en allant dans Réglages et ensuite enregistrer. Ici, j'enregistre et je l'appelais séquence Full HD, FHD. Et j'ai fait enregistrement. Ainsi, ça va s'afficher dans le preset personnalisé. Il est là. Et à chaque fois que tu reviendras dessus pour créer un nouveau projet, tu n'auras plus qu'à double-cliquer dessus et ta séquence s'affiche. Comme tu peux voir, je disais tout à l'heure dans l'écran de droite, on aura la prévisualisation de tous nos montages. Et on peut voir ici en fait qu'on a créé une séquence, c'est-à-dire un espace de travail, mais qui n'a rien encore. On peut voir ici, c'est ici qu'on va travailler, on va y importer nos vidéos. Et l'écran nous affiche rien pour l'instant. Pour ça, je vais aller chercher une vidéo dans caméra 1. Je vais prendre cette vidéo, je vais rester appuyé dessus et je vais glisser jusqu'à ici à droite. OK, dans l'espace de travail. Et là, comme on peut voir, la vidéo s'affiche donc dans l'espace de travail. Pour cette vidéo, on va s'arrêter ici avec ces deux étapes. On verra la suite de cette formation sur une nouvelle vidéo de la même série.